2016-2017, plus de 4 700 000 tonnes de céréales sont attendues cette année. Le gouvernement affiche ainsi sa volonté d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Burkinabés. À mi-parcours de la saison pluvieuse, le ministre Jacob Ouedraogo en charge de l'agriculture multiplie donc ses tournées dans les champs. Question d'apprécier l'évolution de cette campagne agricole. Les échos dans la région du centre en début de journal. Attribution des boutiques et hangars, pommes de discorde à Toué-Saint-Yard, mécontents. Des commerçants étaient en sitting hier devant la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou en guise de protestation contre ce qu'ils qualifient de gestion opaque du dit marché. Dans l'actualité, hors de chez nous, en Libye, les forces du gouvernement d'union nationale engagent des points dans la lutte contre le terrorisme. La GNA continue sa progression pour reprendre Sirte, ville bastion du groupe État islamique en Libye. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à tous. Produire en quantité et en qualité cette année, le gouvernement y tient. Plus de 4 700 000 tonnes de céréales sont attendues pour la campagne agricole 2016-2017. À mi-parcours de la saison pluvieuse, le ministre en charge de l'agriculture était dans les champs de la région du centre, précisément dans les communes de Tanguay d'Assouri, Komsilga et Konki Ipala. Le ministre Jacob Zouma affiche sa satisfaction après cette tournée quant au bon déroulement de cette campagne agricole. Le point de sa visite avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebié. Cultivateur d'une journée, le ministre en charge de l'agriculture Jacob Ouedraogo ici en action. Nous sommes dans la ferme agricole de Maître Antoinette Ouedraogo à Bassomiam, un village de la commune rurale de Komsilga. C'est par ce champ que le ministre Jacob Ouedraogo a entamé sa tournée dans la région du centre. Dans ce champ d'une superficie d'environ 43 hectares, le riz, le maïs et le sorgho y sont cultivés, des plants qui sont au stade de montaison. J'ai essayé, autant que faire se peut, de faire l'exploitation en partant de mes propres acquis. Je suis avocat certes, j'ai des temps perdus et ces temps-là je les consacre à la ferme. Deuxième site agricole à être visité, le champ d'arachide des femmes de Sogué dans la commune rurale de Konki Ipala. Des arachides qui sont au stade de floraison. Les paquets technologiques qu'on nous a montrés sont vraiment bien. Nous constatons une nette amélioration dans la production des arachides. Les différentes techniques d'utilisation de l'engrais ont beaucoup d'avantages. Le ministre et sa délégation ont également visité le bas-fond risicole du groupement Nongtaba du village de Zambénégar dans la commune rurale de Tanguay d'Assouri. En tout cas, ça va. Grâce à Dieu, si la pluie nous accompagne, on pense que ça va aller. C'est la dernière étape qu'on est en train de mettre, dites les gens de mettre dernier engrais, quoi. Pour me résumer, la campagne se porte très bien et je pense que si la pluie se poursuit jusqu'au bout, les récoltes seront très bonnes. Au cours de la tournée, les producteurs ont saisi l'opportunité pour poser leurs difficultés au ministre. Des difficultés qui se résument au manque de matériel de travail, à l'approvisionnement des intrants et à des semences. Voilà, c'était là le point de la tournée du ministre Jacob Ouedraogo en charge de l'agriculture. Campagne agricole également promoteuse dans la région de la boucle du Mouhoun, même si d'une province à l'autre, il y a des écarts dans l'installation de la saison pluvieuse. Une pluviométrie inégalement répartie dans le temps et dans l'espace. Qu'à cela ne tienne, on peut s'attendre à de bonnes récoltes. Nayalardo Paul Sawadogo. Dans l'ensemble, la campagne agricole s'annonce bonne dans la région de la boucle du Mouhoun. Le maïs est au stade de montaison et le coton en floraison dans la province des Banwa. J'ai connu des difficultés en début de campagne parce qu'avec l'installation de la pluviométrie, la pluviométrie n'était pas tellement bonne, mais actuellement elle est bonne. Mais pour le moment, je vois la végétation, mais je m'attends en tout cas à de bons résultats. Dans l'ensemble, comme vous voyez la physionomie des plants, et cette campagne, vraiment, pour le moment, elle promet des Banwa. Il y a eu certes le retard vraiment de l'arrivée de ces intrants, mais il faut dire que cette année, bon, ces intrants même sont arrivés un peu tôt par rapport vraiment aux années précédentes. Dans la Kossi, la saison est passable, mais connaît un retard dans certaines localités. Présentement, là, nous voyons que si ça continue comme ça, là, on serait satisfait. Dans l'ensemble, on peut dire que ça promet.
mais pas comme on le souhaitait. Voilà, puisque jusqu'à présent, il y a des villages, on ne voit pas grand-chose. La mauvaise répartition de la pluviométrie explique les disparités de la saison d'une province à une autre dans la région de la boucle du Mouhoun. Le retard vraiment au niveau de cette installation-là est constaté, et surtout dans la province de la Koussi. En tout cas, les derniers semis ont été effectués pratiquement à la dernière décade du mois de juillet. Dans la boucle du Mouhoun, cette campagne agricole est promoteuse et si la pluviométrie est bien répartie dans le temps et dans l'espace, on peut s'attendre à de bonnes récoltes. Caniveau curé, mais des montagnes d'ordures toujours en attente d'évacuation. Vous avez certainement remarqué ces immondices aux abords des artères de la ville de Ouagadougou. Pour les riverains et les passants, c'est un travail au goût inachevé. Oumou Sissé. Nous sommes ici dans le quartier Yamtenga. Ces tas d'immondices constatés ça et là proviennent du curage de ces caniveaux par les populations. L'opération fait suite à l'appel du maire de Ouagadougou il y a quelques semaines. Mais jusque-là, rien n'est fait pour évacuer ces ordures. Déjà, c'est une bonne idée le fait qu'ils ont songé à déboucher les caniveaux. Mais le fait de laisser ça ici, je pense que ça réduit un peu le goudron. C'est pas intéressant et ça peut également causer des accidents. Ça nous a arrangé, l'eau là nous empêchait à travailler quand il y a la pluie. Mais maintenant, l'eau là passe, mais les ordures là nous empêchent de travailler. Pour les riverains, c'est un travail inachevé. Il leur revient d'évacuer ces ordures et libérer ainsi les voies et les lieux de commerce. Nous, on est obligés de ramasser devant nos ateliers pour pouvoir travailler. Donc, le reste de nos côtés là nous empêche des garages des clients et autres garages aussi. Ces riverains restent convaincus que des mesures urgentes doivent être prises pour éviter que ces ordures ne bouchent à nouveau les caniveaux. Surtout en cette période où les inondations sont monnaie courante. Comme annoncé, mécontentement des commerçants de Toué-Saint-Yard sur près de 3000 boutiques et hangars, plus de 200 commerçants n'ont pas eu de place. Manque de transparence, disent-ils, dans la gestion du marché. En guise de protestation, ils étaient en sitting hier devant la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, ex-arrondissement de Signoguin. Images et commentaires avec Yafama Rojikam et Oumou Sissé. Les commerçants de Toué-Saint-Yard font le pied de grue devant la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Ils exigent l'attribution de boutiques et de hangars à tous les commerçants de l'ancien marché. Selon eux, certains de leurs camarades n'ont pas eu de place sur le nouveau site, situé à quelques mètres de l'ancien. Les recensements qui ont été faits par notre comité au Yard là, dénombrent plus de 271 personnes en location qui n'ont pas eu. Et en plus de cette situation, il y a les doubles attributions et les triples attributions et les personnes licenciées non attributaires. Après une rencontre avec les premiers responsables de la mairie de l'arrondissement numéro 3, une liste de commerçants dits lésés a été transmise à une commission ad hoc. Et nous, on va prendre notre mal en patience. On va aller en assemblée générale avec les commerçants. Nous allons leur faire le point et attendre à ce que la mairie puisse nous proposer concrètement des solutions. Ce nouveau marché, objet de litige, compte plus de 3000 hangars et boutiques, contrairement à l'ancien qui n'en comportait que 2250. Homme de science, homme politique, Dr El Hadj Ali Lankwandé n'est plus de ce monde, mais depuis hier 11 août, une rue porte son nom. Il s'agit de la rue 43 au secteur 4 de l'arrondissement 1. Oumar Zombré. Homme de science, homme politique, écrivain, feu Dr El Hadj Ali Lankwandé a désormais une rue qui porte son nom à la cité 1-2. Pour immortaliser les œuvres de ce scientifique, le maire de la commune de Ouagadougou remet à la veuve de l'illustre disparu l'arrêté de nomination de cette rue qui s'appelle dorénavant rue El Hadj Ali Lankwandé. Le professeur Ali Lankwandé a marqué le paysage politique et scientifique du Burkina Faso. Donc il était tout à fait normal qu'à la demande de sa famille, une rue puisse porter son nom. Pour la famille Lankwandé, c'est un honneur de voir l'ex-rue 443 de l'arrondissement 1 de Ouagadougou porter désormais le nom de leur père. Nous sommes vraiment très satisfaits. Bon, d'aucuns diront que la rue est courte, mais ce n'est pas une question de longueur. C'est une question de symbole et je pense que nous sommes vraiment très satisfaits.
Parmi les invités, des personnalités, amis pour certains, collaborateurs pour d'autres. Maître Passere Titenga se souvient encore de son professeur de lycée. Il a été mon maître. Comme on dirait, il a été mon père et ma mère. Après mon père et ma mère, et c'est lui qui m'a ouvert, et à notre promotion, le sens réel de la vie et du devoir du citoyen. Décédé le 27 mai 2014, le professeur Ali Lankwande a été l'auteur de plusieurs publications et a été honoré par plusieurs distinctions. Il fut, entre autres, chevalier de l'Ordre national burkinabé, commandeur de l'Ordre national de la Guinée, commandeur de l'Ordre des Palmes académiques. Autre point de l'actualité, les Monégasques volent au secours des femmes et des jeunes de Ouaga, Koudougou, Banfoura et Isabré. Réunis en association, ils ont reçu des kits scolaires et des chèques d'un montant de plus de 6,5 millions de francs CFA, dénommé Fonds Micro-Projet du Consul de Monaco au Burkina Faso, édition 2016. Plus de précisions avec Pamad Rogo Jean Zongo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Le consul de Monaco au Burkina Faso renouvelle ses appuis financiers et matériels aux personnes vulnérables. Par le biais du fonds micro-projet, c'est la somme de 6 500 000 francs CFA qui est mise à la disposition des groupements de femmes et associations de jeunesse pour le financement des actions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fonds va nous permettre de payer du matériel et aussi de disponibiliser un fonds de roulement pour le groupement afin qu'elle puisse vraiment mener à bien ses activités. Nous avons bénéficié d'un chèque de 2 300 000 et ces 2 300 000 doivent servir à financer une formation au profit de 50 jeunes. Et parmi ces 50 jeunes, on va accompagner 25 à monter des projets et les appuyer également à chercher des financements. Le consul a en outre remis des kits scolaires d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA à plus de 200 enfants des villes de Banfoura et de Poix à Koudougou. C'est un soutien à la base qui permet donc à des associations crédibles qui prennent à bras le corps les préoccupations de la jeunesse, de la femme et qui ont besoin de petits montants pour pouvoir relancer leurs activités. Le fonds micro-projet est alloué par la Direction de la coopération internationale de Monaco pour le financement d'actions ponctuelles de développement ou d'urgence. On entame le tour d'horizon de l'actualité internationale en Libye avec cette interrogation. Les forces du gouvernement d'union nationale ont-ils les moyens de vaincre les terroristes? Ils tentent en tout cas de reprendre Sirte, ville bastion du groupe État islamique en Libye. Les forces du gouvernement d'union nationale en Libye continuent leur progression pour reprendre Sirte, ville bastion du groupe État islamique dans le pays. Ce jeudi, de nouveaux combats ont eu lieu au lendemain de la prise de plusieurs secteurs clés de la ville et notamment le QG de l'organisation djihadiste. Le centre de conférence Ouagadougou est tombé près de 3 mois après le début de l'offensive, une étape cruciale et symbolique. Ces avancées interviennent une dizaine de jours après l'engagement de l'aviation américaine dans le conflit. Depuis le 1er août, une trentaine de frappes aériennes ont été menées. La bataille de Sirte a atteint sa phase finale, a déclaré le porte-parole du gouvernement libyen. Les forces américaines s'occupent pour nous des snipers qui nous causent beaucoup de problèmes, dit-il. Ils visent leur position avant que nos forces interviennent. Aux États-Unis, des médias révèlent que des forces spéciales américaines apporteraient également leur aide au sol. La presse italienne évoque aussi la présence de dizaines de militaires italiens en Libye depuis la semaine dernière. Ces derniers jours, le quotidien des Thaïlandais est rythmé par des attentats. Une double explosion a eu lieu jeudi soir à Hua Hin et rien que ce matin, 4 bombes ont retenti dans le pays à quelques dizaines de minutes d'intervalle. Images et commentaires. C'est une série d'attaques qui a frappé la Thaïlande. Vendredi matin, heure thaïlandaise, au moins 4 bombes ont explosé à quelques dizaines de minutes d'intervalle. Selon l'AFP, une double explosion aurait eu lieu à Hua Hin, station balnéaire déjà frappée par 2 bombes jeudi dans la soirée. D'après un bilan provisoire, 2 personnes seraient mortes dans ces explosions. En parallèle, 400 km plus au sud, c'est la ville de Surat Thani qui a été aussi touchée vendredi matin. Une employée municipale serait décédée. Au lieu du tourisme thaïlandais, à Phuket, une explosion a également eu lieu, faisant un blessé léger.
Au total, ce sont au moins 4 personnes qui ont perdu la vie dans la série d'attaques entre jeudi et vendredi à travers le royaume. Elles n'ont pas été revendiquées pour l'instant. Les stations balnéaires sont bondées en ce début de week-end férié en l'honneur de l'anniversaire de la reine de Thaïlande. Le pays est régulièrement le théâtre d'attentats. En 2015, en plein Bangkok, une bombe avait tué 20 personnes, dont de nombreux touristes chinois. L'attaque n'a jamais été revendiquée. Regain de tension également entre l'Ukraine et la Crimée. Des témoins affirment avoir constaté des mouvements de troupes à la frontière. Le drapeau ukrainien hissé sur des chars. Visiblement, les deux voisins continuent de se regarder en chien de faïence. Le drapeau ukrainien hissé sur les chars de l'armée. Selon des témoins, des mouvements de troupes sont en cours à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. 2 ans après le rattachement de la presqu'île, la peur d'une escalade entre les deux voisins est de retour. L'OTAN comme les États-Unis ont dit suivre avec inquiétude l'évolution de la situation, tandis que Kiev se montre offensif. J'ai donné des instructions pour placer en état d'alerte des divisions des forces armées, de la garde nationale et des services de sécurité ukrainiens. Les gardes-frontières devront aussi être particulièrement vigilants dans la région de la frontière administrative avec la Crimée et dans la zone près de la ligne de front. Au cœur des tensions, l'arrestation par Moscou le week-end dernier de plusieurs groupes de personnes présentés comme des saboteurs terroristes travaillant pour Kiev. Filmé par la télévision russe, un homme visiblement blessé a confessé avoir été recruté par l'armée ukrainienne pour organiser des attaques contre des infrastructures en Crimée. Kiev dément, mais Vladimir Poutine accuse les autorités ukrainiennes d'être passées à la terreur. Dans ce contexte, la poursuite de la médiation prévue début septembre paraît bien mal engagée. On referme cette édition avec la lecture croisée des journaux de ce vendredi. Revue de presse signée Abdulrahmane Zongo. Un but partout, vous pensez peut-être à football, détrompez-vous, oula, s'exclame l'Obs, c'est chaud sur le ring, crochet contre crochet, uppercut contre uppercut. C'est quoi cette bagarre de chiffonnier qui n'honore pas ses intéressés, s'indigne le journal. En clair, il s'agit de la passe d'armes entre le ministre Simon Compaoré et le président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, qui revient à la charge et demande au ministre de démissionner du gouvernement car, je cite, « incapable d'assumer les responsabilités qui lui ont été confiées », précise le quotidien. Autre combat, c'est celui de la journée continue qui continue de faire des vagues. On n'a pas avancé, s'écrit un citoyen dans les colonnes du journal Le Pays. Le laxisme et la lourdeur administrative sont encore une bien triste réalité. Illustration. Il y en a qui viennent au bureau à leur gré et disparaissent au moindre coup de fil d'un ami, les invitant à boire la bière. Et l'intéressé d'exhorter alors le gouvernement à une évaluation. À chacun sa lutte, l'Obs fixe l'attention sur la colère des habitants du village de Zongo, particulièrement les femmes, je cite, « Nous demandons la libération de nos maris », lance une d'entre elles, et ces maris, ce sont ces 36 Kogluego détenus à la Mako il y a 50 jours. De leur côté, révèle Notre Temps, la bataille des commerçants au pont Kadjogo est de minimiser ou de stopper le rallye pluvial forcé des véhicules à chaque grosse pluie. Ainsi, ils entendent ériger un local avec la permission des autorités. Ainsi s'achève cette session d'information les 13h de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi.